Panorama, votre émission au cœur des réalités sociales. Mythe ou réalité, c'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure. En 2009, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, a promis au peuple gabonais une réalisation, celle du tronçon PK5, PK12. Et aujourd'hui, je reviens à dire, c'est un mythe ou une réalité. Nous allons avoir tout à l'heure un consultant très important, activiste et homme public, qui va pouvoir nous apporter une analyse sur cette question. Il s'agit de monsieur Richard Matoka, que j'invite. Alors une question pertinente, celle de savoir si c'est une réalité ou un mythe aujourd'hui que les PK, donc de PK0 au PK12, la voie est fluide sur la promesse de son Excellence Ali Bongo Ondimba. Ben, effectivement, c'est une large et immense réalité, dans le sens où une promesse a été dite il y a tant d'années, et lorsque un chef d'État comme Ali Bongo Ondimba montre à l'opinion nationale qu'il est et il sera toujours prêt à démontrer dans sa sagesse qu'il peut aider et faire mieux que les Gabonais puissent vivre heureux, alors depuis là où nous sommes, vraiment la circulation est fluide, nous n'avons rien à regretter parce que, mais vous voyez, franchement, 2 voies, 2 temps, c'est extraordinaire. Les mots sont des fois difficiles à expliquer, mais les images sont là. Pour ceux qui doutent qu'ils viennent seulement se mettre là où nous sommes, ils ne seront pas déçus. Après une promesse, la réalité est là, c'est-à-dire que Ali Bongo Ondimba, c'est un homme de parole. Lorsqu'il parle, lorsqu'il dit, c'est ce qu'il applique. Et je vous dis, sincèrement, ce genre d'occasion, il faut le soutenir. Hier, c'était une broussaille. Le PK5, mon Dieu, il y en a qui se fauchaient ici. Il y en a qui s'entremêlaient ici. Que ce soit les automobilistes ou les piétons, parce que ce n'était pas vraiment accessible. Aujourd'hui, grâce à cet homme qui a eu, mon Dieu, de cesse de pouvoir nous donner large mesure sur le plan de la vie, sur la vie sociale et même politique, nous voici aujourd'hui là, nous n'avons rien à regretter. Ce n'est pas fini, nous allons continuer parce que là, nous sommes au niveau du PK6, donc PK6, PK7, PK8, ainsi de suite. Donc là, nous continuerons parce que là, nous sommes sur la passerelle. Vous voyez au Gabon, sinon ici à Libreville, on ne connaissait même pas ce qu'on appelle passerelle. On partait dans les pays voisins, on allait en Europe, on voyait des passerelles, nous on n'en avait pas. Quand on revenait, on disait simplement « Oh oui, là-bas il y a », mais aujourd'hui c'est possible au Gabon. C'est une réalité, ce n'est pas un mythe. Alors, nous allons continuer notre chemin jusqu'au PK, au PK12. Le PK7 aujourd'hui nous reçoit, il n'est pas encore très tard, le temps de prendre la voie pour venir jusqu'au PK7. Ici on est au rond-point du PK7 et là on a Chance. Chance qui est un riverain qui est né dans le coin et qui a grandi, qui a entendu également la promesse de son Excellence Ali Bongo Ondimba depuis 2009 et qui certainement n'a pas cru à la réalisation de sa pensée. Aujourd'hui, Chance, qui a vu hier la boue, de l'eau, les embouteillages monstres de 3-4 heures de temps. Alors Chance, aujourd'hui, nous donnera son impression. Alors Chance, bonjour. Alors comment ça se passe au niveau du PK7, c'est-à-dire depuis le PK6 jusqu'au PK12, tu as vu comment ça se passait ici. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, d'hier, à la matérialisation de la pensée de son Excellence, Monsieur le Président d'Amérique? Moi, je pense que le Président il a bien fait parce que
Avant même de se rendre à l'école, pour quitter de la maison jusqu'à l'école, c'était des problèmes, les embouteillages et tout. Maintenant, tu peux même quitter à n'importe quelle heure de chez toi jusqu'à l'école tranquille. Le président, vraiment, il a bien fait. Quoi. À l'époque, même les bouts, l'eau, tu vois, la voie, la pluie, les routes s'inondent. Maintenant, c'est bien, les voitures passent, circulent tranquillement. C'est bien, quoi. Il y a les ronds-points partout. Avant, on n'avait pas le rond-point 7. Maintenant, on a le rond-point 7. On dit merci au président pour ça. Alors, Chance nous l'a dit tout à l'heure, personne n'y croyait. Il y avait des nids d'eau, il y avait des embouteillages, des heures que ceux qui nous suivent connaissent. Et aujourd'hui, la pensée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, est matérialiste. En effet. Alors, Richard Matoka, qu'est-ce qu'on peut comprendre exactement des propos de Chance? Ben, ce n'est que la joie, le bonheur d'avoir maintenant une route décente et qui apporte pratiquement la joie de vivre de tous les Gabonais qui sont dans ce périmètre. C'est extraordinaire. Le petit l'a dit avec joie, avec bonheur. Lui qui est né ici et maintenant c'est un grand garçon et il a avoué que franchement, le président a bien fait. Hier c'était, vous arrivez ici, il y avait de l'eau. Pratiquement une fois qu'il y a une averse, c'est fini. Ou encore, embouteillage incroyable. Les gens arrivaient chez eux ou dans leur lieu de travail, bon Dieu, dans les conditions difficiles. Aujourd'hui, voilà la grâce. Donc le petit a fait que dire, c'est qu'il a ressenti et c'est que justement, ses parents qui ne croyaient pas ont vu et voient maintenant aujourd'hui. Alors on va dire qu'aujourd'hui, ici c'est le PK7, oui. C'est le rond-point du PK7. Oui. Est-ce qu'on pouvait, ne fût-ce que réaliser un jour, que le PK7 pouvait connaître cette beauté? Oh, ça, c'était pas possible. Connaissant les Gabonais, et nous sommes ceux-là, nous avons touché du doigt. Mais avec les luttes que nous avons tous les jours, voilà, on n'a pas cru. Ils se sont dit que non, c'est pas possible. C'était des histoires comme d'habitude parce que les politiciens, c'est cela. Mais voilà la politique d'aujourd'hui, qui est efficace, honnête et sérieuse. Aujourd'hui, nous voici là devant le rond-point du PK7. C'est extraordinaire. Alors, ils n'ont pas cru. Oui. Est-ce qu'ils croiront par rapport aux actes qui sont posés aujourd'hui? Ah, mais tout à fait, puisque la réalité est là. Nous sommes sur le rond-point du PK7, cher monsieur. Monsieur Walter, franchement, il n'y a plus rien à se dire. Aujourd'hui, regardez, tout est fluide. Voici la raison qu'il voulait dire que quand on parle hier, aujourd'hui, les états sont là. Quoi d'autre? Alors, quoi d'autre? Quand on parle hier, aujourd'hui, nous allons poursuivre pour voir si la pensée de son Excellence Ali Bongo Ondimba s'est réellement manifestée. Je vous dis à suivre avec Edgar. Panorama, votre émission au cœur des réalités de la cité gabonaise. Aujourd'hui, nous sommes au PK12. Nous avons commencé par le PK6. Nous avions eu une évolution importante, intéressante. Et là, nous venons vous présenter les réalités du PK12. Avec une ambiance naturelle, de la musique à gauche. Nous voyons une circulation fluide derrière moi. C'est ça la réalité de la parole et de la pensée de son Excellence Monsieur le Président de la République. Une promesse réalisée. Et là, avec Edgar, suivez-moi. Nous remercions le Président de la République pour la route. Ça a dégagé la route.
Aujourd'hui, on s'est réjoui de cette route. Dans les années antérieures, pour arriver au PK 11, on passait pratiquement 1 heure à 2 heures de temps pour arriver au 11. Du 11 pour Odo, c'était la même chose. Mais aujourd'hui, on s'est réjoui vraiment du bijou qui a été réalisé par le chef d'État. Bon, pour le moment, la population, nous sommes contents. Si on peut aussi faire dans d'autres quartiers, on serait encore plus contents de ce travail apporté par le chef d'État. Par rapport à la route, moi j'ai dit simplement que nous sommes satisfaits. Moi personnellement ça m'arrange. Parce qu'autrefois c'était pas ça. Mais aujourd'hui, moi faisant des taxis comme j'ai l'habitude de faire, je constate qu'on passe et la route est fluide. Il n'y a pas de problème. Au cœur des réalités sociales, Panorama, c'est votre émission. Nous avons commencé depuis le PK0 jusqu'au PK12. C'est le premier numéro de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous pour la suite la semaine prochaine. À la caméra, Edgar, votre humble serviteur devant vous, Walter Hall, et une émission coordonnée et supervisée par Kevin Mébalé.